Retour en France, c'est aujourd'hui qu'est lancé le Tour de France de la diversité. Une opération destinée à sensibiliser les entreprises aux enjeux de la diversité dans l'emploi. Azouz Begag, vous êtes le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances. Merci d'être avec nous. Alors, en quoi consiste exactement cette opération et quels en sont les objectifs? L'égalité des chances, pour moi, c'est une méthode d'action. Partout, dans les écoles, dans l'administration, dans l'entreprise, et partout où elle fonctionne, cette égalité des chances, elle doit avoir pour résultat la diversité. Là où il n'y a pas de diversité, ça veut dire qu'en amont, il y a des blocages, il y a des choses à déverrouiller. Alors cette opération charte de la diversité dans l'entreprise que nous menons à travers toute la France, elle veut toucher une dizaine de milliers d'entreprises. En gros, pour leur dire, voilà, au moment des recrutements, faites attention à ce que la diversité française soit représentée. Et ce ne sont pas seulement les enfants issus d'immigration des banlieues dont nous parlons, ce sont aussi les femmes, les personnes handicapées, les seniors de plus de 50 ans qui n'ont pas de boulot. Bref, toute cette population, 75% des Français, qui se considèrent comme des oubliés de l'égalité des chances. Alors, cette opération, ce Tour de France, vous la lancez aujourd'hui à La Courneuve, précisément dans une entreprise qui s'appelle Paprec, une entreprise de recyclage, qui a fait de la diversité justement un axe fort de son recrutement. Voyons comment y sont gérées les ressources humaines. C'est un reportage signé Bérangère Lepesqueur. D'origine marocaine et philippine, Jouara a été embauchée dans ce service au poste d'assistante commerciale. Aujourd'hui, elle sait que ses origines ne l'ont pas défavorisée, bien au contraire. Je sais qu'on cherchait quelqu'un qui parlait anglais ou qui parlait espagnol. Donc c'est sûrement le fait que j'ai pu apporter cela, enfin le fait que je parle plusieurs langues, et ça c'est grâce au fait que j'ai des origines différentes. Et dans cette entreprise de recyclage, son parcours n'a rien d'exceptionnel. Ici, pas de préjugés. Sur 1500 employés, plus de 30% sont d'origine étrangère. Une trentaine de pays sont représentés. Pour le PDG, la diversité est une fierté, mais surtout un combat. Personne a envie d'être dans une société qui ne sait pas intégrer ses jeunes, qui met à la porte ses vieux, qui fait de la promotion des gens uniquement s'ils sont de sexe masculin et qui sont catholiques. Mais qui a envie de vivre dans une société comme ça? Sûrement pas moi. Alors tout le monde y trouve son compte. Dans les entrepôts, c'est avant tout des rencontres et des échanges. On en apprend tous sur les uns, donc chacun amène un peu de ses origines, de sa culture. Donc quand on a 5 minutes, on discute un peu de tout ça, donc c'est plus un enrichissement personnel de chacun de nous, quoi. Pas de discrimination de nationalité, de sexe et même d'âge. Ici, c'est même le directeur des ressources humaines qui donne l'exemple. Il a été embauché à 61 ans. Alors l'exemple il est beau là. Formidable. Formidable, effectivement, mais est-ce que vous ne craignez pas que la charte de la diversité, de manière plus globale, ça ne reste qu'un vœu pieux? Que nenni, au contraire. Je pense que c'est 10 000 entreprises qui vont entrer dans notre sillage d'ici à la fin de l'année, mais ensuite 100 000. Et sur les 2 500 000 PME qu'on compte notre pays, on espère bien que ce phénomène sera irréversible. C'est-à-dire que là où il n'y aura pas cette diversité que l'on vient de voir dans l'entreprise Paprec, on va se demander pourquoi elle n'y est pas. Qu'est-ce qui se passe? Et alors ça passe par quoi? Par exemple par des CV anonymes, des choses comme ça? Non, même pas, vous voyez, labellisé Paprec par exemple. Aujourd'hui, tout le monde va savoir que dans telle entreprise Paprec qui a signé la charte de la diversité, on peut y aller présenter un CV en toute confiance. Voilà. Voilà, j'ai telle gueule, je suis noir, je suis arabe, je suis femme, je suis fort, je suis petit. Bref, j'ai des particularités physiques ou sociales ou originelles, et je sais que quand je vais me présenter à un boulot là dans cette entreprise, eh bien ce ne sont que mes compétences qui vont être prises en compte, pas ma couleur de peau. Est-ce que vous pensez que l'explosion des banlieues dont on va fêter le premier anniversaire à la fin du mois a changé quelque chose? Oh évidemment, à chaque fois qu'il y a des... Bon, il faut néanmoins le dire, cette création du ministère de la promotion de l'égalité des chances a été décidée avant l'explosion des banlieues. Oui. Donc Dominique de Villepin et tout le gouvernement étaient très sensibilisés à cette question. Mais oui, effectivement, ça a été mis en exergue à ce moment-là. Oui, donc ça a amplifié l'urgence et ça a accéléré le besoin de faire quelque chose dans ces quartiers. Là où on va, La Courneuve, où se trouve Paprec, il y a 30-35% de chômeurs. Donc aujourd'hui, la réponse que nous apportons à ces difficultés, à cette fragmentation sociale et urbaine même de notre pays, eh bien c'est dire voilà, on va essayer de travailler avec vous en direct sur le concret, en apportant des emplois et en mettant à votre service
service de l'égalité des chances, toutes les entreprises de France. Bon, alors dans plus de 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, ce sont les présidentielles. Hier, vous avez dit que vous souhaitiez que Dominique de Villepin se présente. Pourquoi? Pour faire barrage à Nicolas Sarkozy? Pas du tout, je crois que la diversité chez Paprec, c'est bon, ça rapporte. Ça rapporte à Paprec, ça rapporte à la société. Eh bien, en politique, c'est pareil. La diversité des candidatures, ça rapporte. C'est-à-dire que ça offre un panel de possibilités aux lecteurs, grand, et je trouve que c'est ça qui est bien, c'est présenter une diversité de candidats qui correspond à la diversité française. On sait que vos relations... Vrai, vous m'avez posé une question un peu directe sur Dominique de Villepin. Évidemment, pour moi, le président que je souhaite pour la France dans les années à venir, c'est Dominique de Villepin. Oui, c'est l'homme qui, par son discours en 2003 à l'Assemblée des Nations Unies, m'a vraiment fait prendre conscience de l'immense fierté que j'étais d'être français à ce moment-là. Et vous ne craignez pas que cette prise de position, elle altère encore des relations peut-être un petit peu difficiles avec Nicolas Sarkozy? Non, tout le monde sait que nous avons des différends depuis la crise des banlieues de l'année dernière avec le ministre de l'Intérieur. Mais bon, comme lui-même revendique la liberté d'expression au sein du gouvernement comme source d'enrichissement du débat, et que moi j'utilise cette source d'expression comme source d'enrichissement pour moi et mes idées et mes convictions, alors je crois que tout le monde y trouve son compte. Est-ce que le retour d'Alain Juppé, dont on a vu l'élection à la mairie de Bordeaux, va changer quelque chose dans ce débat pour la présidentielle? J'ai une très grande estime pour Alain Juppé, je lui ai dit il y a 10 ans déjà, lorsqu'il me convoquait des petits déjeuners à Matignon et qu'il faisait venir des gens de la société civile pour prendre connaissance du pouls de la société. Et j'étais alors invité chez Alain Juppé et j'en ai gardé un grand souvenir. Et je trouve que ces gens-là sont vraiment des gens qui représentent une certaine France dans laquelle je me reconnais à 100%. Merci beaucoup en tout cas Azouz Begag d'être venu sur notre plateau pour lancer donc ce Tour de France de la diversité. Merci.